Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 ou Nas Réaction et on va regarder une story de Mohamed Eni au sujet du match Marseille-Lille et après sa vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Les amis, cet après-midi c'est match. Et juste un petit message pour les joueurs de l'OM avant d'affronter le LOSC. Ne soyez pas complexés. Ne soyez pas complexés, bordel de merde. On est plus fort qu'eux. Ne soyez pas... Avant d'affronter Lille, un seul mot d'ordre. On joue le titre. Le titre. Pas la deuxième place, pas la troisième place, pas une place qualificative pour l'Europe. Non, la première place. À jamais les premiers et jamais on termine premier. Cette saison, c'est la bonne. C'est cette saison ou jamais, les gars. Ça y est, on a rompu la malédiction au stade Vélodrome. Déjà qu'on éclate tout le monde à l'extérieur. Alors imaginez, on commence à gagner à domicile. Imaginez, les gars, on va être champion de France au mois d'avril. Et c'est pas un poisson d'avril, les gars, je vous dis la vérité. Oh là, on est deuxième du championnat alors qu'on a pratiquement gagné aucun match à domicile. Imaginez, on commence à enchaîner les victoires, les gars. C'est incroyable. On est sur une série de 3 victoires à l'affilée. Un, dos, tres, on leur pète les fesses à toute la Ligue 1. Lille, c'est qui Lille? C'est plus un bidonville, c'est bidon Lille. La peur a changé de camp. On va les fumer, le LOSC, le Lost. Avec une victoire face à Lille, l'OM va frapper un grand coup. L'OM va envoyer un message à toute la France, même à toute l'Europe. Lille, ils font trembler l'Europe. Attendez de voir l'Olympique de Marseille. Lille fait trembler l'Europe, mais Marseille fait trembler Lille, les gars. Voilà. Lille influence l'Europe, mais Marseille influence Lille. Vous allez voir ce soir, l'Olympique de Marseille qui a battu tous les gros cette saison. Tous les gros, les gars. On les a battus, on les a tapés. Le RC Lens, on les a tapés. L'AS Monaco, on les a tapés. L'Olympique Lyonnais, bon, c'est pas des gros, hein. Eux, c'est des gros bâtards, des grosses merdes peut-être, mais quand même on a pété Lyon aussi. Et là on va battre Lille. On a battu tous les gros cette saison, les gars. À part le Paris Saint-Germain. Mais bon, là c'était un faux pas besoin d'en parler, les gars, on en parlera plus tard. Voilà, ça n'a rien de remuer le passé. On prépare le match retour face au PSG, mais c'est incroyable. En battant Lille, l'OM va vraiment se positionner en tant que leader. Pole position, et qui va dire quelque chose? Des fois, t'as des équipes, elles sont premières, mais elles ont gagné que des petites équipes de merde. Nous, on a pété tout le monde, les gars, tout le monde. Oh, oh. J'ai reçu ma nouvelle télé. À qui je vais offrir ma nouvelle télé toute neuve, les gars? Une Samsung. Moi, je suis pas le papa Noël, je suis le papa à Noël, mais j'ai un super cadeau à vous faire. En cas de victoire de l'Olympique de Merveille face au LOSC, je vous envoie cette télé chez vous, les gars. Et en plus, je vous la dédicace. Bon, là, vous avez une télé cassée. Mais c'est pas une télé cassée que je vais vous envoyer. C'est une télé dédicacée. Cassée, dédicacée. Cassée, dédicacée. Donc voilà, les gars. Si l'OM arrive à battre le LOSC, l'OM va récupérer les rênes du championnat et moi je vais débarquer avec mon traîneau poussé par les rênes et je vais vous livrer cette télé. Pour les gens qui habitent la région, qui sont en région PACA, je vous la livre en personne. Le papa Noël qui vient vous voir, les gars. Incroyable. T'inquiète pas, t'as aucun souci à te faire. Aucun souci. Impossible qu'on perd, les gars. Au pire, on fait match nul. Donc c'est simple. Si l'OM gagne, la télé, elle est pour vous. Si l'OM perd, la télé, les gars, je pense qu'elle va pas faire long feu. Et si l'OM fait match nul, ben les gars, voilà, c'est pour personne. Elle va rester là jusqu'au prochain match. Ça vous va? Donc si l'OM gagne, ce soir dans mon débrief, je vous pose une question et vous répondez. Et moi, je choisirai le gagnant, les gars. Oh, 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 vive le vent, vive le vent. Vive le vent, Ginès, qui s'en va, suçant. Les gars, elle est toute neuve. Je ne l'ai pas déballée encore.
Voilà. Dès que l'OM va gagner, elle sera pour l'un d'entre vous. Non, pardon. Cassé, dédicacé. Cassé, dédicacé. Cassé, dédicacé. Lille fait trembler l'Europe. Quelle Europe, les gars? Lille, en Ligue des Champions, ils ont gagné que contre des petites équipes. Regardez, Lille, ils ont battu qui en Ligue des Champions? Bologne. C'est qui Bologne? Des pâtes à la bolognaise. Trop facile pour les grailler, les gars. Après, Lille, ils ont battu qui? Strumgaz. C'est qui Strumgaz? C'est une équipe de foot ou une plateforme pétrolière, les gars. Voilà. Lille, ils ont gagné contre Total Energy. Arrêtez, les gars. Après Lille, ils ont battu qui? Slavia Blague, Slavia Prague, Fenerbahçe, Fenerbahçe. Donc voilà. Ça, c'est Lille contre les petites équipes en Coupe d'Europe. Hein. Regardez maintenant face aux grosses équipes. Hein. Lille, ils ont affronté qui? Alors, Lille, ils ont affronté l'Atlético Madrid. Hein. Il y a eu combien? Là, il y a eu combien? Atlético Madrid 1, Lille 3. Ils ont gagné. Ils ont gagné 3-1 contre l'Atlético Madrid. Bon, c'est pas grave, les gars, au suivant. Lille, quand ils ont affronté le Real Madrid, les gars, regardez Lille face au Real. Hein. Lille 1, Real Madrid 0. Ils ont battu le Real aussi. Attends, je comprends pas, c'est quelle année? C'est l'année dernière ou c'est cette année? Oui, ils sont chauds en fait, voilà. Ouais, ils sont très très forts. Ouais, laisse tomber, couper. Pardon, les gars. Donc voilà les amis, c'était la story de Mohamed Eni, les amis. Du haut de ses 2,8 millions de followers, mais il est youtubeur à côté. Il fait des snaps et il est youtubeur à côté. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et ceux qui n'aiment pas mon débriefing, mon avis en fin de vidéo, ben c'est assez simple. Vous pouvez appuyer sur stop, ça prend qu'une seconde. Tout comme mettre un pouce bleu avant de partir ou si vous n'avez pas le temps. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis mon avis en fin de vidéo. Déjà pour pas spoiler et secondo pour que ceux qui veulent regarder que la story, voilà, ils appuient sur stop. Donc déjà, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'a pas réagi pendant le match. S'il était au stade, il aurait filmé au stade. D'habitude, il réagit en réagissant pendant le match. Là, il l'a pas fait. C'est peut-être un bug Snapchat aussi. C'est déjà arrivé que la story, on dirait, elle est bloquée et elle passe que après. Donc voilà. C'est bizarre. Donc Marseille qui gagne 1-0 contre le LOSC, contre Lille, avec un but de Quentin Merlin. C'est plus, à la 17e minute, c'est plus Quentin Merlin, c'est le roi. Le roi Merlin. Ma parole, c'est le roi Merlin. Merlin l'enchanteur. Merlin le buteur. Merlin l'enchanteur. Incroyable. Quentin Merlin, donc très bonne opération pour l'Olympique de Marseille qui gagnait plus à l'extérieur, comme il a dit Mohamed Edi. Il gagne tous les matchs à l'extérieur et le plus facile à domicile, il ne le gagne pas. C'est incroyable cette saison à Marseille. Marseille qui du coup revient à 2 points du PSG. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. J'y aurais pas cru. À 2 points, ils arrivent. 3 victoires d'affilée. 4 victoires en 5 matchs. À 2 petits points. Mais bon, le PSG a un match en retard. Le PSG a un match en retard qu'ils vont jouer soit ce soir, soit demain. Donc, et Monaco qui a aussi un match en retard, qui a 29 points. Bon, s'ils gagnent, ils reviennent à égalité. Franchement, Monaco, il colle Marseille, quoi. Là, c'est deuxième place depuis le début du championnat. Je me rappelle, à une époque, c'était Marseille premier, Monaco deuxième. Tout le temps la guerre entre Marseille et Monaco, quand j'étais minot. Donc, voilà. Et Lille, bah, qui reste européen, mais qui aurait pu se rapprocher un peu plus avec... voilà, ils auraient pu revenir à 3 points de Marseille s'ils avaient gagné, mais... Et Lyon pas loin derrière avec 25 points. Et Nice qui s'accroche à la place toujours à égalité avec Lens. Bah, forcément, c'est le seul match avancé de la journée. Je suis con. Et Montpellier, ça me fait bizarre de voir Montpellier dernier. Alors qu'ils avaient été champions de France il n'y a pas si longtemps. Ouais, ça commence à dater quand même. À l'époque où Giroud avait commencé. Le Havre Athletic Club, le HAC, relégable aussi. Mais
Voilà, on va dire Montpellier ils sont à 5 points de la place de barragiste. Voilà, 5 points, à 5 points à 6 points de sortir de la zone rouge-orange. Mais le Havre, ça reste serré en bas de classement entre le Havre, Saint-Étienne, Angers, ça se joue à un point. Strasbourg, 14 points. Euh, je vais dire jusqu'à la 11e place, Brest, c'est étonnant. Brest qui enregistre 4 défaites sur 5 matchs. Brest, ils sont à une défaite, à un match de se retrouver en position de potentiel relégable barragiste. C'est étonnant, alors qu'ils font un super parcours. Et côté place européenne, à partir de la 9e place, quoi, à partir de la 9e place, ils sont à un match d'être en position européenne. Et Reims qui est à l'abri d'une place de relégable pendant. Voilà, sauf s'ils perdent deux trois matchs affilés. Et ils sont pas si loin que ça. Ils sont à 4 points d'une place européenne. Donc voilà. En tout cas, c'est bizarre que Mohamed Eni n'a pas fait de débriefing. Il fait gagner une télé, ouais, également. Il fait gagner la télé si Marseille gagne. Donc la télé est à gagner. Il va dire sur sa chaîne comment la remporter. Sur sa chaîne YouTube Mohamed Eni. Et si c'est dans le PACA, il vient la livrer en main propre. Hein. Enfin, si c'est laver les mains avant. Donc, en main propre. Donc, voilà, c'est tout pour ce petit débriefing. Et non, désolé, catastrophada. Parce que j'étais en train d'enregistrer pendant les dernières minutes du match et je vois que le LOSC a fini par égaliser par Bafo Diakité à la 87e minute, à quelques minutes de la fin. Donc voilà, j'ai enregistré pour avoir un petit peu d'avance. J'ai enregistré un peu avant, dans les 5 dernières minutes. Mais voilà, le LOSC qui a fini par égaliser. Donc la télé ne sera pas à gagner. Voilà, et la télé ne sera pas gagnée. Et Marseille n'a toujours pas gagné à domicile. On dirait une malédiction. L'an dernier, c'était aucune défaite à domicile. Là, c'est aucune victoire à domicile cette année. Ça commence à devenir inquiétant. Et du coup, voilà. L'écart avec PSG s'agrandit de 2 points supplémentaires. Donc à 4 points du PSG, qu'ils ont un match d'avance, donc potentiellement 7 points d'avance. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, pour ceux qui ont loupé la story, parce que ça s'efface au bout de 24 heures. Ceux qui n'ont pas Snap, qui ne veulent pas d'un énième réseau social. Ceux qui se perdent sur YouTube. Ceux qui ne connaissent pas Snap. Ceux qui ne peuvent pas avoir Snap pour différentes raisons. Ceux qui regardent sur télévision, via l'application YouTube et ma chaîne, ou sur Nintendo Switch, ou sur PC, Google, tout ça. YouTube. Donc n'hésitez pas à me dire. Excusez-moi. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là va s'afficher d'autres propositions de vidéos. Donc je vous dis yo, à très bientôt.